Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à votre télévision régionale Prestige, mais aussi à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM 95.5 pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition au sommaire en vue de la présidentielle de février 2024, les militants du Parti démocratique sénégalais des 4 communes de Thiès ont remis un dernier jet de 1870 parrains au délégué régional des parrainages du PDS à Thiès. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, Abdoulaye Baldé, a pris part à un CRD à Thiès, occasion saisie pour présenter les projets de l'APIX dans la région. Et puis dans le département de Tivaouane, le fonds d'entretien routier autonome FERA désenclave Thilmakha-Mbakol avec 2 projets d'un coût de près de 500 millions de francs CFA. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, démarrons ce rendez-vous d'actualité par la gouvernance de Thiès qui a abrité en fin de week-end un CRD traduisé par Comité régional de développement axé sur les grands projets de l'APIX pour la région de Thiès. Le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux, Abdoulaye Baldé, a pris part à cette rencontre. À l'issue de ce CRD, il s'est confié à la presse. Sur la région de Thiès, mais aussi qui était pour la plupart située dans cette région. Donc nous avons d'abord parlé du terre, qui, dans sa deuxième phase, nous avons, comme vous l'avez constaté, déjà inauguré la gare de AIBD qui est située dans le département de Bourg. Mais aussi nous sommes en train de construire 9 km de voies ferrées, 19 dont les 9 se situent dans la région de Thiès. Et aussi nous sommes en train de construire une gare, la gare au niveau de Sébikotane, qui impacte un peu dans la région de Thiès. Donc nous sommes venus présenter tous ces projets et puis présenter en même temps toutes les implications et toutes les difficultés auxquelles on a été confrontés et difficultés au cours desquelles nous avons eu l'appui de l'administration. Et surtout aussi prévoir les perspectives pour que ces travaux qui doivent finir dans les mois qui viennent puissent en tout cas se dérouler dans les meilleures conditions. Nous avons aussi abordé la question de la 3e phase du terre, dont les études de faisabilité sont en cours, dont les tracés ne sont pas encore bien définis. Nous avons plusieurs options que nous avons soumis au ministre des Infrastructures, mais aussi à son Excellence le Président de la République. Et très prochainement, bien entendu, des directives seront données. Nous descendrons au niveau du gouverneur et des différentes autorités locales pour la validation du tracé définitif. En dehors de ça, nous avons bien entendu discuté des zones économiques spéciales, parce que c'était d'ailleurs le sujet principal, parce que vous savez que le 31 octobre dernier, le président a lancé le démarrage des travaux de la zone économique spéciale de Thiès. Restons à la gouvernance de Thiès où ce CRD a vu la présence des chefs de service et des acteurs concernés par ce projet. Le chef de l'exécutif régional se dit satisfait du choix porté sur la région de Thiès pour booster l'économie. Voici Oumar Mamadou Baldé. Je pense qu'il était normal que M. le directeur général de l'APIX et ses équipes viennent présenter les projets et les grands travaux qui ont été définis par le chef de l'État au profit donc de la région de Thiès. C'est pour cela que nous nous réjouissons de la tenue de ce CRD spécial qui a permis aux équipes de l'APIX de présenter aux acteurs territoriaux que nous sommes l'ensemble des projets que cette grande agence est en train de mettre en œuvre pour booster le développement de notre pays, le Sénégal. D'abord, nous avons pu suivre l'exposé relatif aux zones économiques spéciales
Il y en a 5 au total pour la région, dont les 4 sont déjà opérationnels. Également, le CRD a permis de revenir sur les grands travaux, avec notamment ces plateformes industrielles, mais également des structures très importantes qui sont en train d'être réalisées dans la région. De même que le port de Ndayane et ce qui est prévu comme plateforme donc portuaire dans cette partie de la région. Et enfin aussi, la réunion a permis de faire le point pour nous du volume d'investissement très important donc, qui a été enregistré dans le cadre de l'activité de l'APIX, bien entendu. Donc au total, c'est une grande satisfaction pour nous les acteurs territoriaux. Nous avons constaté la présence en dehors des représentants de l'État, de l'ensemble des maires et conseils départementaux de la région, mais également de l'ensemble des acteurs qui sont en train de suivre le développement, en tout cas de la région de Thiès. Vous suivez le rendez-vous d'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons politique sous forme de brève. Les secrétaires généraux des sections communales PDS de Thiès-Est, Thiès-Nord et Thiès-Ouest étaient chez Pape Moussé Diop, délégué régional parrainage de Thiès pour le compte du candidat Karim Wade. C'était pour remettre leur dernier jet de parrain. Ils ont respectivement remis 520 parrains, 1020 et 330. Au total, leur contribution depuis le début des opérations se chiffre à plus de 5000 parrains. Pape Moussé Diop a salué cette démarche et appelle ses camarades à maintenir le cap pour les échéances électorales à venir. Et à présent, cap dans le département de Tivaouane, développer l'économie locale et sédentariser les populations dans la commune. Tel est l'objectif affiché par le Fonds d'entretien routier autonome FERA à travers les projets ouverts à Thilmakha-Mbakol. D'ailleurs, l'équipe du FERA, conduite par son directeur général Pape Ibrahima Faye, a procédé à la visite des sentiers. Cette route située sur l'axe Thilmakha, Digne et Yew, distante de 8 km, permettra de désenclaver la zone et booster l'économie de cette localité. Le maire de Thilmakha-Mbakol a salué l'initiative qui entre dans la vision du chef de l'État Macky Sall, Cheikh Ibrahima Ndiaye, que je vous propose de suivre au micro de nos confrères de Thiès 24. L'entreprise attributaire est là. Elle a déjà démarré les travaux depuis presque 6 mois et elle va bientôt finir le chantier. Donc, précisément, nous sommes aujourd'hui réunis ici pour une visite de chantier de la piste Thilmakha Digne Yew d'une distance de 8 km 600. Ça fait beaucoup de plaisir pour nous quand même d'accueillir l'équipe du FERA, conduite par son directeur général, M. Pape Ibrahima Faye, que nous remercions vivement pour vraiment les énormes efforts qu'il est en train de faire pour nous accompagner pour une réussite sur notre mission que nous sommes en train de dérouler dans la commune de Thilmakha. Nous sommes vraiment satisfaits sur l'état d'avancement des travaux puisque l'entrepreneur a pris déjà tout récemment, tout à l'heure, un engagement comme quoi qu'il va livrer le chantier dans 1 mois. Ça c'est rassurant. Nous tenons vraiment à rassurer les riverains, c'est-à-dire les populations de Digne, Yew et de Thilmakha à attendre avec impatience et attendre très bientôt. On va leur livrer vraiment le chantier et ce sera vraiment un joyau, ce sera vraiment une route, une piste qui va soulager toute cette population-là. À présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Mambiram Sissé Gaye.
L'actualité nationale, le président Macky Sall a inauguré hier mardi la phase 2 de la plateforme industrielle internationale de Diamniadio P2IT. Cette plateforme, dans son entièreté, va impacter l'économie du pays en créant 23 000 emplois et fera aussi de Diamniadio une ville active en cohérence avec le projet du train express régional TER. Dans son allocution, le chef de l'État rappelle que la plateforme de Diamniadio s'inscrit harmonieusement dans la mise en œuvre du programme d'industrialisation de notre pays conformément à l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de notre économie. Parlons autre chose, le feuilleton judiciaire de Ousmane Sonko concernant sa radiation des listes électorales se poursuit. Le tribunal d'instance hors classe de la Cour d'appel de Dakar a notifié la date de l'audience sur la requête aux fins d'annulation de la mesure de radiation des listes électorales de Ousmane Sonko. Elle est fixée au mardi 12 décembre 2023 à 8h30 à la salle 4 du palais de justice de Dakar, lit-on sur la note venant du président du tribunal de Dakar. Pour rappel, le 17 dernier, la Cour suprême avait renvoyé les deux parties, Ousmane Sonko et l'agent judiciaire de l'État, devant la Cour d'instance de Dakar pour la suite de la bataille judiciaire concernant cette affaire de radiation des listes du leader des patriotes, Ousmane Sonko. Ainsi, cette juridiction se chargera de se prononcer sur le fond de l'affaire mardi prochain. Terminons avec l'autre actualité. Des femmes de la coalition Diao 2024 basée dans la région de Dakar ont collecté 35 000 parrainages et 5 millions de francs CFA en guise de participation à la caution de 30 millions que doit déposer le candidat Mamboy Diao en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Cette opération est une preuve que les femmes ont toujours été au cœur des activités politiques dans d'autres secteurs, selon Zeina Bamba de la cellule de communication, convaincue que ses camarades croient en l'autonomisation des femmes, et c'est pour cette raison qu'elles ont mise sur l'ex-directeur de la CDC et maire de Kolda. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, le périple de ce mercredi va nous mener au Moyen-Orient. Mais à présent, démarrons ce rendez-vous de l'actualité internationale par la Mauritanie. Ramatoulaye Cissé. La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution de l'alliance G5 Sahel créée en 2014 pour faire face au djihadisme et aux autres défis de la sous-région. Après le retrait des 3 autres membres, Mali, Burkina Faso et Niger, la Mauritanie et le Tchad prennent acte de la récente annonce de retrait du Burkina et du Niger après celle antérieure du Mali, disent les deux pays. Ils mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément à leur convention fondatrice, y compris celle relative à la dissolution, disent-ils dans un communiqué publié ce mercredi matin par l'agence mauritanienne d'information. L'armée israélienne encercle mercredi la grande ville de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza où font rage les combats parmi les plus intenses en 2 mois de guerre contre le Hamas. L'armée israélienne a indiqué mercredi sur Telegram avoir ciblé quelques 250 cibles dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures. Selon le bureau de presse du gouvernement du Hamas, des tirs d'artillerie ont fait des dizaines de morts et de blessés dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs villages à l'est de Khan Younes. Au Liban, un soldat a été tué mardi 5 décembre dans un bombardement israélien contre un poste militaire libanais à la frontière. L'armée libanaise ne participe au combat qui oppose depuis presque 2 mois les militaires israéliens aux combattants du Hezbollah libanais. Des combats qui ont vidé les villages frontaliers. Plus de 50 000 habitants ont quitté leur habitation dans le sud du pays. Le déplacement difficile en raison de la grave crise économique. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.
cette édition par une note sportive. Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Le Sénégal se qualifie, nous dit Isaac Tapa. Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024, 12 nations qualifiées pour la phase finale. Les ultimes matchs retour du dernier tour de qualification pour la CAN féminine 2024 ont livré leur secret ce mardi, levant ainsi le voile sur les 12 qualifiés de la 15e édition. Dans le sillage de leurs devanciers, l'Afrique du Sud et l'Algérie, 9 nations ont obtenu leur sésame ce mardi et rejoint le pays hôte, le Maroc, de la phase finale l'été prochain. Mondial Handball, le coach des Lions réagit à la qualification historique. Cette qualification récompense nos 2 premiers matchs qui étaient d'un très haut niveau. Nous savions que l'équipe chinoise n'allait pas lâcher et qu'il fallait répondre présent, a dit Massaoudi. Nous sommes heureux que le handball sénégalais atteigne le tour principal de ce championnat. Je suis fier de cette équipe. J'aime cette équipe. J'aime le Sénégal. C'est la victoire du handball sénégalais dans sa globalité, s'est-il réjoui. Le Sénégal a battu la Chine 22 points à 15 pour la 3e journée des phases de poule du championnat du monde féminin de handball. Et pour terminer, Casa Sport, l'entraîneur, son adjoint et le coach des gardiens limogés. S'exprimant lors d'un point de presse, il a signalé que Mam Moussa Diarra sera l'adjoint du nouvel entraîneur du Casa Sport. Ansou Diadjou a été démis de ses fonctions ce mardi par le comité directeur du Casa Sport. Nous avons mis en place un duo intérimaire avec à sa tête Cheikh Tidiane Cissé, un ancien sociétaire du Casa Sport des années 80. Il sera en compagnie de Mam Moussa Diarra qui jusque-là est l'entraîneur junior de l'équipe du Casa Sport, a précisé Siaka Bodjan. C'était tout pour cette note sportive. Isaac Dapa, merci pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 6 décembre 2023. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigechess.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis en direct grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de ce rendez-vous d'actualité. Merci et bonne fin de soirée.